à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry ainsi que sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour le 32e épisode de mon podcast créatif dédié au tricot et à la couture et parfois à d'autres loisirs comme la broderie, mais aujourd'hui il n'y en aura pas. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances ou que vous en avez passé ou que vous allez en passer. De mon côté, je suis rentrée de vacances fin juillet, j'étais 2 semaines au Portugal. On a poursuivi nos vacances ici en région parisienne avec un beau temps d'automne. Et là, je viens de reprendre le travail. Puis il va y avoir la rentrée scolaire et là, je reprendrai mon vrai rythme normal. Voilà pour les petites news. Au sommaire de cet épisode, il y aura une partie tricot avec 2 projets terminés, un seul en cours, mais plein de nouveautés dans le stage puisqu'avant de partir en vacances, il y avait la fête de la laine à Malakoff. Une partie couture où je vais vous présenter mes 3 derniers vêtements cousus. Et puis, comme d'habitude maintenant, un petit bonus pâtisserie avec une recette de panna cotta. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, ce que je porte, comme j'ai travaillé ce matin au gymnase, j'ai mis un t-shirt plantain de Direndo. Je vous en ai jamais parlé de ces t-shirts plantain, vous ne savez absolument pas ce que c'est. C'est donc le t-shirt gratuit de la marque Direndo qu'on peut avoir en téléchargement en se connectant sur leur site. Donc un t-shirt tout simple avec une belle encolure bien dégagée comme j'aime. Et là le jersey vient du magasin Tissu des Ursules, puisque j'en ai un pas très loin de chez moi, donc je me fournis assez souvent là-bas. Voilà, mais bon, je plaisante, vous l'avez déjà vu une 50aine de fois celui-là, donc je vais pas m'éterniser plus sur le sujet. Allez, on attaque avec la partie tricot. Alors, en tricot, donc premier projet terminé, ce sont les chaussettes que je vous avais montrées en cours la dernière fois. Elles sont ici, des chaussettes bien colorées, bien peps pour l'été. Bien que je ne porte pas de chaussettes en laine en été, mais c'est pas grave. Quand ce sera l'automne et l'hiver, j'aurai plaisir à mettre de la couleur à mes pieds. Ce sont donc des chaussettes toutes simples en jersey. C'est vraiment la laine qui fait tout. Que j'ai commencé donc par la cheville avec un German Twisted Caston, des côtes de 2, du jersey que j'ai fait comme ça en tube en utilisant 25 grammes de laine. À un moment, je m'arrête. Je fais ma pointe dans le coloris contrastant avec une pointe classique avec des diminutions 1 rang sur 2. Fermé par un grafting. Et s'il est bien fait, on voit rien. Donc là, c'est pas mal. Et après, je viens faire mon talon après coup. En fait, je mets pas du tout de fil contrastant pour me mettre un repère au niveau du talon. Je fais mon tube sans réfléchir. Et c'est à la fin, en fait, je viens couper une maille au milieu de la partie arrière pour retirer toute une moitié de rang là sur la partie où il va y avoir le talon. Et je place cette maille que je coupe à 17,5 cm pour ma pointure 39. Alors souvent on entend, si vous regardez des tableaux d'équivalence entre pointure, longueur de pied, tout ça, vous allez peut-être plutôt voir 18. Moi je trouve que des chaussettes, il y a vraiment besoin d'une aisance négative pour qu'elles s'ajustent bien sur le pied. Donc je préfère le mettre à 17,5. Et après, quand j'ai des laines autorayantes comme ça, j'essaye que ça tombe à peu près joliment. Donc là, c'est peut-être pas à 17,5 pile, mais ça se trouve à 17 pour que ça tombe pile sur la partie orange entre les 2 rayures turquoise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma recette de chaussettes habituelle quand j'utilise des laines autorayantes, puisque c'est comme ça que je préfère faire. Voilà. La laine, alors j'ai tout mis ici. La laine, c'est celle-ci. Donc c'était une pelote de 100 grammes. Il m'en reste vraiment pas mal. Plus un petit bout pour avoir... Ça, en fait, c'est ce que j'ai retiré quand j'ai fini mon premier tube. Donc j'ai tricoté tout ça. Je me suis arrêtée à un moment. Alors je ne sais plus exactement si j'ai fait 25 grammes pile de laine ou...
Enfin, souvent, moi pour la hauteur de chaussette, c'est la hauteur de tige que j'aime bien, j'utilise 25 grammes de laine. Après, bon, bah, je saurais plus dire ce qui m'est passé par la tête, pourquoi j'ai arrêté pile ici. C'était peut-être aussi une question de rythme de rayure, que je trouvais que ça serait plus joli de s'arrêter là. Bon bref, je me suis arrêtée là. Et en fait, pour pouvoir repartir et avoir une deuxième chaussette qui démarre à l'identique avec la même séquence de rayures, ben, j'ai tiré le fil de ma pelote jusqu'à retrouver exactement cette séquence-là en fait. Voilà pour commencer. Donc j'ai ça qui me reste. Et donc c'est de la laine Regia. Là c'est un 4 normalement, je ne vais pas prononcer, hein. La dernière fois je crois que je vous ai dit pareil, je ne saurais pas prononcer correctement, donc je vous laisse lire. Et c'est la couleur 03 726. Voilà, donc 100 grammes, 420 mètres, et il y a 75% de laine vierge et 25% de polyamide, donc parfait pour des chaussettes. C'est Laïla de Cookie la Guerrière qui m'avait envoyé cette pelote pendant des vœux laineux, et je la remercie encore. Et donc bah voilà, je suis très très contente de l'avoir utilisée. C'était, vous savez que je participe à 2 cals chaussettes sur l'année 2021. Donc le cal de Laïla Cookie la Guerrière qui est le cal Crazy Socks 2021. Et le cal Miss Chaussette organisé par Clémentine et Choupette, à qui je fais des grands coucous aussi. Et du coup ça, dans le cal Miss Chaussette, en juin, il fallait mettre de la couleur sur ses pieds. Donc là, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour ces chaussettes. Ah si, oui, moi je tricote toujours en Magic Loop et en aiguille de 25. Mais bon, depuis le temps que je vous montre des chaussettes, là en 2021, c'est vraiment l'année de la chaussette, hein. En début d'année, j'avais fait une petite liste de 21 envies pour 2021, comme Eve de Bobine et Pelote nous avait encouragé à le faire suite à sa petite vidéo. Et j'avais dit que je voulais faire 6 paires de chaussettes. Du coup, dans le cadre notamment du cal Crazy Socks, Laïla nous avait donné un thème à faire tous les 2 mois. Du coup, je m'étais dit que c'était très bien. Ça faisait une paire de chaussettes tous les 2 mois. Ça faisait 6 dans l'année. Et en fait, je suis plutôt partie sur une paire par mois, bien encouragée par le cal Miss Chaussette. Et puis en ce moment, bah, j'ai pas le courage de faire des plus grosses pièces parce que je tricote moins, vous le savez, à cause de mon épaule, tout ça, rien n'a changé. Rien à signaler de ce côté-là. Et si, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il me reste pas mal de laine. Mais je ne vous ai pas montré non plus. En contrastant, j'ai mis ça, c'est de la vilaine, donc sa base chaussette. Et le coloris, c'est Dévorer des abricots. Voilà, donc c'est un orange avec des taches un peu plus foncées. Et parfois, alors on voit peut-être un peu là au milieu, des taches un petit peu brunâtres. Et donc il m'en reste pas mal et l'un de mes fils m'a demandé si je pouvais lui faire aussi des chaussettes pour lui, donc je vais m'y mettre, je ne sais pas quand, un jour. Voilà. Donc ça c'est mon premier projet terminé. Le deuxième, je vous en avais aussi parlé, bah, ça fait longtemps qu'il est dans mes encours, hein, donc vous en avez déjà entendu parler de nombreuses fois et ça y est! C'est mon pull que je crée moi-même. Donc un pull avec des raglans, un motif dans le raglan et les jolis poignets du patron Milady de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Donc normalement son pull Milady, il a exactement cette même finition ici au niveau du col. Et du coup ça fait un col un peu montant. Et c'est pas une construction raglan, ce sont des manches montées, donc comme ici, avec voilà, on voit bien la manche qui est rattachée au corps. Et les manches sont plus larges que ça en fait, plus larges que moi ce que j'ai fait. Et du coup c'est encore plus bouffant comme ça dans le bas de la manche. Voilà. Alors, que je n'oublie rien sur ce pull. Déjà je suis hyper contente d'avoir terminé un pull, hein. Je vous le disais juste avant, c'est... le dernier gros projet que j'ai terminé, c'était début avril. Et on est fin août, donc il m'a fallu tout ce temps pour faire un pull. Donc je suis très 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 contente. Et en plus, c'est quand même une laine magnifique,
couleur de dingue. Donc la laine, elle vient de chez Lily sur un fil. Et c'est Lydie qui m'avait envoyé ces 3 écheveaux quand elle a monté sa boutique en ligne en fait. Alors Lily sur un fil, voilà. C'est sa base Lille Sock, donc avec du mérino et du nylon. Et c'est le coloris aubergine. Donc c'est 100 grammes pour 425 mètres. Il me reste ça, il me reste 25 grammes. Voilà, j'ai utilisé 2 écheveaux 3/4. Mais comme c'est de la laine à chaussettes, et ben c'est pas perdu, je vais pouvoir réutiliser ce petit reste de 25 grammes dans des chaussettes. En contrastant, ce sera parfait. Est-ce que c'est la bonne couleur? Pas tout à fait, mais bon. De toute façon, entre ce que je vois là sur le retour et ce que après vous verrez à l'écran, c'est jamais tout à fait pareil. Alors, ce pull, donc reprenons depuis le début. Quand j'ai reçu les écheveaux, donc que Lydie m'a gentiment offert, franchement, cette couleur, j'avais craqué dessus direct. Hein, quand j'ai regardé ce qu'elle proposait, c'est vraiment le coloris qui m'a sauté aux yeux. J'ai vraiment flashé dessus. Mais parfois, quand on aime trop de la laine, eh bien, on ne veut pas se tromper sur ce qu'on va faire avec. Et ça prend un petit peu de temps au niveau de la réflexion de savoir comment on va les transformer. Et à chaque fois, enfin voilà. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir ce que j'allais en faire, mais je savais que je voulais en faire quelque chose de vraiment particulier et quelque chose que j'étais sûre vraiment d'aimer, d'adorer, quoi. Et au final, comme j'avais craqué sur ce modèle Milady avec ses très très beaux poignets, mais que jamais je ne pourrais porter un pull col montant, l'idée comme ça a fait son petit chemin dans ma tête de me faire un pull raglan tout simple et de mettre à la fin les poignets. Et puis dans ce poignet, voilà, il y a ce petit point fantaisie là qui est un peu qui fait penser à une torsade avec un petit jeté au milieu, que j'avais déjà tricoté dans plusieurs autres projets, dans un pull, notamment le pull Airy de Isabelle Kremer, dans des chaussettes aussi, des chaussettes que j'avais testées pour mes flocons de laine, mais je me souviens plus du nom des chaussettes. Mais bon, bref, j'ai déjà tricoté ce point fantaisie plusieurs fois, et vraiment, c'est un point que j'adore. Et je l'imaginais bien dans des raglans. Donc je me suis dit, bah allez, c'est parti, on va se créer son propre pull, le pull de mes rêves en fait, avec le point que je préfère, la construction que je préfère, ajusté vraiment comme je le veux sur moi, avec ces fameux poignets voilà, qui me font baver d'envie. Et c'est ce que j'ai fait, ça n'a pas été de tout repos, j'ai commencé une première fois, j'étais pas satisfaite de mon encolure, j'étais arrivée presque à la séparation des manches et je me suis rendu compte aussi que au niveau des augmentations raglan, bon, il aurait fallu que je change de rythme à un moment et j'avais oublié, enfin bon bref, j'ai tout défait, j'ai recommencé et je suis arrivée au résultat vraiment que je souhaitais. J'ai pas fait ça pour créer un patron, j'avais pris des notes avant, enfin j'avais fait des calculs avant de commencer. Au final, en tricotant, bah déjà en défaisant et en refaisant, j'ai changé ce que j'avais écrit, mais je l'ai pas réécrit. J'avais pris 2-3 notes, je sais combien de mailles j'ai sur ma manche, mais je me souviens plus de combien de mailles j'avais monté au début et quel rythme d'augmentation j'ai fait pour arriver à ce nombre de mailles là. Pareil au niveau de la façon dont j'ai creusé l'encolure, je me souviens plus exactement, enfin voilà. Parce que entre ce que j'avais écrit et ce que j'ai tricoté, bah en fait j'ai adapté sans arrêt. Je me suis dit, ah si, allez, une augmentation supplémentaire, ah si, encore un petit rang pour creuser, et puis finalement ça correspond plus à ce que j'avais écrit. Donc je n'ai pas de patron hein, pour ce pull, c'est vraiment quelque part le pull a été créé comme ça, quoi, presque sur moi, en l'essayant de temps en temps et en adaptant au fur et à mesure des rangs. Bref, j'ai donc commencé par le haut, j'ai commencé en aller-retour pour créer l'encolure pour la dégager un petit peu là devant, en faisant des petites augmentations ici, puis après j'ai fermé. J'ai donc mis dans le raglan mon petit motif que j'adore, encadré par des côtes torse. Et puis comme je l'aimais vraiment beaucoup, je me suis dit que ça serait dommage de l'arrêter ici, donc j'ai monté quelques mailles sous les emmanchures
Et j'ai gardé mes 2 lignes de motifs et j'ai tricoté les mailles montées là sous les emmanchures en côte torse pour que ça se fonde bien dedans. Comme j'aimais vraiment trop ce motif, je l'ai continué dans les côtes, hein, tant qu'à faire. Tout le reste, c'est des côtes torse. J'ai fait, pour rabattre là, à la fin du corps, j'ai fait la méthode dont je vous parle de temps en temps. Là, c'est une méthode que j'ai découverte en tricotant le gilet Ariane de Lucie l'Atelier Design. Je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Et c'est, en fait, on tricote les mailles contrariées. Et puis en jouant un peu avec son fil, on le fait passer, on glisse la maille, on refait passer le fil, on reglisse la maille, etc. Et puis on rabat. Et ça fait un joli rabattage, je trouve. Donc j'ai fait ça, je l'utilise souvent quand je finis en côte torse, en côte 1-1, parce que pour les côtes de 2, ça fonctionne pas bien. Voilà, puis ensuite j'ai repris mes mailles, des manches, j'ai tricoté tout droit sans diminution. Et ensuite, quand je suis arrivée à la longueur que je voulais, j'ai sorti le patron du Milady. J'ai essayé de faire des diminutions pour retomber sur un nombre de mailles qui correspondait à l'une des tailles du patron. Et j'ai suivi le patron pour faire ce joli poignet, donc qui comporte des côtes avec le point fantaisie et puis après une autre dentelle qui vient s'évaser comme ça. Et puis elle nous indique comment rabattre et voilà, j'ai suivi sa méthode. Voilà. Je suis trop contente de ce pull. Ce que je voulais aussi, c'était un raglan qui ne parte pas de tout en haut de l'épaule. Moi souvent, alors je sais que c'est peut-être ma morphologie et que ça le fait pas sur tout le monde, mais très souvent, moi, j'ai pas assez de mailles ici au niveau de la manche au départ. Et du coup, mon raglan, il commence de très haut et il y a beaucoup d'augmentation. Après, ça crée du volume ici et ça me convient pas trop. Du coup, là, j'ai vraiment fait par rapport à ça, par rapport à ma morpho. Et j'ai un raglan qui part d'un peu plus bas et qui est peut-être un peu plus diagonal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et ça m'a donné un échantillon à peu près de 25-26 mailles. Je dirais 26, mais bon. Voilà. Et en revanche, en fait, j'aurais bien aimé avoir des manches un petit peu plus larges pour que ça resserre bien sur le poignet, que ça fasse un petit peu plus bouffant. Et en fait, en mesurant l'échantillon final que j'avais obtenu, je sais pas pourquoi j'ai eu envie, enfin j'ai senti que c'était plus serré en fait au niveau des manches, mon échantillon, parce que quand je tricote avec mes aiguilles Xiaogu les mini là de 30 cm, je suis un peu plus crispée au niveau des doigts sur les aiguilles et du coup je tricote un peu plus serré. Et du coup pour voir vraiment la différence, j'ai mesuré et en fait là j'ai 30 mailles pour 10 cm alors que sur le corps j'ai 26. Donc bon. Du coup, mes manches sont un peu moins larges sur moi que ce que j'aurais vraiment voulu. Mais bon, c'est un détail et franchement, ce pull, je l'aime beaucoup. Je vais l'enfiler et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà mon pull. Donc, les raglans, comme je vous disais, qui commencent pas trop haut, qui arrivent bien pile sous mon aisselle. Hop, le côté... Voilà, donc l'encolure est pile comme j'aime, c'est-à-dire que ça tombe pile en dessous de ces deux petits os là. Voilà, ça se passe bien sur les épaules. Et puis les poignets, c'est trop beau quoi. Voilà. Et donc vous voyez, ouais, la manche elle aurait pu être un peu plus large quoi. Mais bon, après c'est pas très grave. Ça retombe un peu quand même sur le poignet. Il faut juste que je le place bien en fait. Voilà, j'aime beaucoup ces poignets. Oui, désolée, je suis en legging, comme je vous ai dit, je rentre du gymnase. Dans le dos, c'est tout simple, rien de particulier. Voilà. Et vraiment, je l'adore. Alors ensuite, j'ai un dernier projet terminé, mais je vous en ai annoncé que 2 en intro, parce qu'en fait, je vais pas vous montrer, le patron n'est pas encore sorti. Je vous les montre juste comme ça. Ce sont les chaussettes Lady Orient Express que je testais pour Magdalena, Triple L de Mag, et qui vont sortir samedi. Alors on sera le samedi 28 août. Donc je vous en parlerai dans le prochain épisode. Je vais attendre qu'elles soient sorties. Je les ai tricotées en LITLG, je ne prononcerai pas le nom complet, c'est pas la peine. Et le coloris c'est Loham, et c'est une laine qui m'a été offerte pour mon anniversaire
par mes copines Magdalena et Aurélie, donc Triple L de Mag et Steinberger Knits, que je remercie énormément. Et c'est un très joli... Alors là, il y a un petit peu de soleil, donc ça fait des couleurs un peu chaudes, alors que c'est plutôt une couleur froide. C'est un marron glacé un peu, avec des petits speckles. Alors il y a des speckles violets, des speckles fuchsia, des speckles un petit peu orangés, d'autres un petit peu bruns. Bref, il y a plein de petites taches. C'est hyper joli. Voilà. Et donc ce sont des chaussettes avec un motif de dentelle, un talon en rang raccourci, une pointe un petit peu arrondie, une cheville en côte-torse. Et tout ça, ça sort samedi et je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Voilà, on va passer aux encours et j'en ai qu'un. Alors, je n'ai qu'un encours, mais bien sûr, je ne parle pas de tous ceux qui sont à l'abandon au fond du placard. Il m'en reste 4 auxquels je n'ai toujours pas touché. J'ai mon gilet curcuma qui n'avance pas parce que j'aime pas faire les rangs en vert. J'ai mon pull Sweet Pea que je n'avance pas parce que il y a un motif de dentelle devant, il y a des noppes et ça me fait mal à l'épaule et au poignet. Il y a le châle Passiflore que je n'avance pas parce que c'est un châle en laine sport, un peu épais, en brioche. Je vais pas le porter tout de suite, c'est plutôt pour cet hiver. Et le top Kentia qui est complètement à l'abandon depuis longtemps. Je ne sais même pas si je reprendrai un jour. Voilà. En attendant, comme j'ai pas envie de reprendre tout ça, bah, je monte des nouvelles paires de chaussettes, encore et toujours, et je me fais plaisir comme ça. Cela dit, je vais bientôt commencer un nouveau pull, évidemment. Mais je ne sais pas combien de mois il va me falloir pour le finir. Bref, j'ai commencé de nouvelles chaussettes. Ce sont donc les soquettes. Ce sont des soquettes Helios de la créatrice Une Maille de Plus. Qui propose 2 patrons gratuits sur son Ravelry. Je vous avais déjà montré les chaussettes Liane que j'avais testées pour elle, donc ça doit être dans le dernier épisode. Et puis entre temps, elle a sorti ses chaussettes Helios, qui sont donc qui est donc aussi un modèle gratuit. Et qui a un modèle donc de soquettes, mais après c'est toujours pareil, hein, on peut faire la tige plus ou moins longue, donc c'est pas fort. Enfin, on peut faire des chaussettes plus hautes si on a envie. Mais donc contrairement à son premier modèle Liane, celle-ci elle se commence par la pointe, en tout up du coup, et on remonte jusqu'à la cheville. Et dans ces chaussettes-là, en fait, je teste des choses que je n'avais encore jamais faites. Donc déjà, la construction en two-up, c'est pas ce que je préfère. Parce que quand on commence comme ça avec un tout petit nombre de mailles ici et qu'on fait les augmentations, bah, je trouve pas ça très confortable sur les aiguilles. Je trouve que ça tire, bref. Donc c'est pas ce que je préfère. Mais là, je les ai commencées il y a 2 jours et je viens de passer le talon. Déjà, donc comme ce sont des soquettes, en gros, j'ai presque fini la première. Pourquoi ça va aussi vite? Parce que le modèle comporte un motif de dentelle. Alors bien sûr, ma laine est bariolée, donc on voit pas énormément le motif de dentelle, mais bon, vous pouvez quand même reconnaître que ça fait des petits triangles, comme ça, des petits chevrons, avec des jetés dedans. Et en fait, comme c'est un petit diagramme qui se fait sur un nombre de rangs pas très important, en fait, on a toujours l'impression que déjà, on va pouvoir finir le motif, parce que il me reste plus que 2 rangs pour finir le motif, donc je vais pas m'arrêter là, je vais finir. Et puis après, il faut que, je sais plus combien de rangs il faut, je crois que c'est sur 12 rangs. Enfin bref, je sais plus, mais bon, c'est pas très grave. Non, sur 6 rangs. Et du coup, on se dit, je peux toujours en faire un de plus. 6 rangs, c'est rien du tout. Donc voilà, ça va vite. Et en plus, c'est une dentelle où en fait, un rang sur 2, c'est un rang un peu de repos où on se contente de tricoter les mailles comme elles se présentent, majoritairement à l'endroit et quelques mailles en vert. Donc c'est assez reposant. Voilà. C'est une petite dentelle qui se fait tout très vite et très facilement, qui se retient aussi très facilement puisqu'elle est lisible, comme ça fait des motifs comme ça géométriques. On sait que si on a fait un jeté ici, le suivant il va se faire en diagonale ici, puis le suivant ici, donc c'est assez facile. Voilà. Je vais vous montrer l'autre côté pour que vous voyez un peu mieux les nuances de la laine. Donc c'est la laine de Yarneline.
C'est sa collection Les Exclusives, donc ce sont des laines à chaussettes avec plein de couleurs différentes, puisque sinon sur ces laines plutôt qu'elle a à son catalogue tout le temps en fait, parce que les... Donc, je reprends. Yarneline a un certain nombre de coloris plutôt unis. Alors après c'est uni avec des nuances, hein. La laine teinte à la main c'est jamais 100% uni. Mais dans son catalogue classique, elle a plutôt des coloris unis. Et elle a créé une collection qui s'appelle Les Exclusives, qui sont des laines plus bariolées, comme ça. Voilà, avec une couleur de fond, puis plein de nuances de couleurs dessus. Et ça, ce sont donc des laines à chaussettes, soit Merino Nylon, soit Merino Nylon Stellina, donc avec des petites paillettes. Mais les coloris sont éphémères en fait. Elle va faire sur un réassort tel mois, elle va faire 2 coloris, et puis le mois suivant, ça sera 2 coloris différents, etc. etc. Voilà. Donc je ne sais même pas si on peut lui recommander ce coloris-là. Donc ça, c'est le coloris Hortense, qui est donc une base assez claire, avec plein de taches violettes plus ou moins foncées. Voilà. Comme d'habitude, je vous montre ça parce que j'adore ce petit logo. Son petit logo à Yarneline, il est trop beau. Voilà. Comme d'habitude, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, je les tricote, vous voyez, en Magic Loop, en 2,25. Je n'ai pas fait d'échantillon puisque je fais toujours 60 mailles pour mes chaussettes. J'étais pas sûre d'aimer en fait un motif de dentelle avec une laine aussi bariolée. Et bon, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et en fait, quand j'ai commencé le motif de dentelle, les 2-3 premiers rangs, je me suis dit, oh là là, mais c'est moche, on voit rien, ça va pas le faire et tout. J'ai insisté un peu. En fait, dès qu'il y a eu un motif complet, enfin, voilà. J'étais largement rassurée. On voit quand même, grosso modo, le motif que ça représente. Et après, enfin, voilà, moi je trouve ça super joli. J'aime bien cette pointe parce qu'elle est plutôt arrondie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même rythme d'augmentation tout le temps, c'est pas triangulaire, quoi, c'est pas une ligne droite. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime pas les pointes trop sèches, quoi. Et au niveau du talon, que je viens de faire donc hier, c'est un talon en rang raccourci, mais avec une méthode de rang raccourci que je ne connaissais pas du tout, qui sont les shadow wrap. C'est un système de mailles que l'on double en fait, mais différent des German Short Rose. Et je trouvais ça assez sympa à faire. Voilà, le talon ça va assez vite. Et là, du coup, le motif de dentelle, je le mets aussi à l'arrière. Je ne vais pas faire une très grande hauteur, hein, je vais faire ça. Et ensuite, il y aura des côtes et un petit... je finirai en jersey que je vais laisser rouloter en fait. Voilà, voilà. Donc ça va se terminer très très vite. Je vous les montrerai finis au prochain épisode, c'est sûr et certain. Et ensuite, je pourrai remettre une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Voilà pour mon unique en cours. Et enfin, j'avais dit que je vous montrerais de la laine. Entre le dernier épisode et mon départ en vacances, il y a eu la fête de la laine à Malakoff, donc en région parisienne. Et il se trouve que c'est le premier salon depuis toute cette histoire de crise sanitaire, tout ça, d'événements annulés, etc. etc. C'était le dernier salon auquel j'avais pu aller en 2020, avant le confinement, tout ça. C'était en février 2020. Et c'est aussi le premier salon auquel j'ai pu retourner après tout ça. Donc ça faisait vraiment du bien de revoir déjà les copines, de revoir les teinturières, de voir leur stand, tout plein des chevaux partout, une explosion de couleurs, de douceur, papouiller les chevaux, tout ça. Enfin, c'était vraiment trop, trop, trop bien. Ça manquait en fait, hein. Quand on y pense, ça manquait pas mal. C'est pas parce qu'on a beaucoup de laine à la maison et qu'on a de quoi tricoter qu'on n'a pas besoin d'en voir tout le temps voilà, des nouvelles. Enfin, c'est voilà, cette explosion de couleurs. Et donc j'ai un petit peu craqué, mais pas non plus. C'est pas si fou que ça, quoi. Alors déjà, attendez.
Enfin si, enfin, quand on y pense, c'est déjà beaucoup ce que j'ai ramené. Mais je veux dire, avec tout ce qu'il y avait et toutes les jolies laines qu'il y avait, j'aurais pu prendre largement plus. Donc déjà, je suis passée devant le stand de Célène. Alors clairement, Célène, c'est le stand où, enfin si j'ai vraiment pas de budget du tout et que je suis juste venue regarder et papoter et pas acheter, il faut me mettre un paravent pour que je passe comme ça et que je ne regarde pas. Parce que chez Célène, ce qui est fou, c'est que je pourrais, enfin franchement, je pourrais craquer pour n'importe lequel de ces coloris. Même les couleurs que moi je porte pas trop, même du jaune ou du orange, franchement, ces couleurs sont belles. Je sais pas comment l'expliquer, c'est lumineux, c'est travaillé d'une certaine façon. J'adore tous ces coloris, c'est quand même fou. Hein. Cela dit, il a fallu faire un choix, donc j'ai pris une quantité pull, vous voyez, 3 écheveaux, de ce coloris Azul, donc qui est un bleu, alors je sais pas comment ça va rendre, bon c'est pas si mal, il est un petit peu moins turquoise que ça, hein, légèrement moins. En fait c'est surtout que là moi ce que je vois au retour, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça fait des couleurs un petit peu plus chaudes qu'elles ne le sont parce que je sais pas, il y a une petite luminosité jaune, alors que là en vrai c'est un peu moins. Mais voilà, c'est un bleu un petit peu turquoise, mais pas autant que ça. Et je l'ai pris donc sur une base mérino nylon, donc 100 grammes, 425 mètres, toujours dans l'idée que si j'ai un reste, je peux le mettre dans des chaussettes. Voilà. Donc ça, c'est un coloris que j'avais déjà repéré depuis très longtemps. En fait, il y a plusieurs bleus chez Célène que j'aime beaucoup. Il y en a un pétrole que j'aime énormément aussi. Celui-là, le Azul, je l'avais repéré en fait à chaque fois que je suis allée sur son site. Je crois que c'est une boutique Etsy qu'elle a. À chaque fois que je suis allée sur sa boutique Etsy, j'ai mis ses écheveaux dans mon panier et à chaque fois, je les ai finalement retirés et j'ai pas passé commande parce que bah, c'était pas le moment ou quoi. Et là, bah, ils étaient là, ils m'appelaient quoi, ils étaient sous mon nez, j'étais obligée de les prendre. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, un pull bien évidemment, mais je ne sais pas du tout quel modèle, on verra bien. Je pense qu'un jour je verrai un modèle et j'aurai l'illumination. Chez Célène, j'ai aussi pris un petit kit à chaussettes parce que bah, elle a vraiment des laines comme ça bariolées qui sont très jolies. Et puis bah, sur les pieds, moi je peux me permettre de porter des couleurs que je ne porte pas en pull ou près de mon visage. Tout ce qui est dans les tons un peu jaune, orangé, brun, tout ça. Et du coup, bah, je les prends en chaussettes et comme ça me fait plaisir parce que ce sont des couleurs que je trouve très belles mais qui ne me vont pas en fait. Donc je préfère les mettre à mes pieds. Il n'y a pas de coloris là, donc c'est, vous voyez comme ça, il y a plein de nuances différentes. Il y a même un peu de mauve. Je n'avais pas trop vu là, ça se voit pas très bien. Voilà, comme je vous disais, orangé, un petit peu de jaune mais pas tellement. Et puis j'ai pris ce mini là, un mini qui va bien contraster pour aller avec. Voilà. Parce qu'il y avait plein d'options pour le mini différentes, vu toutes les couleurs qu'il y a là-dedans, on pouvait se permettre de prendre plein de mini différents, mais j'avais envie de quelque chose bien contrastant. Donc ça, c'est sur le stand de Célène. Et puis, je suis allée sur le stand d'Eline Hélène. Enfin, je suis passée sur tous les stands, hein, à vrai dire. D'ailleurs, il y avait plein de stands plus jolis les uns que les autres. Bref. Je suis allée chez Eline Hélène. Je vous montre d'abord la petite étiquette. Et j'ai pris 2 kits chaussettes. Puisque, bah, comme en ce moment, je fais pas beaucoup de grosses pièces, je me voyais pas reprendre une quantité pull. Donc j'ai préféré prendre des kits chaussettes parce que ça, je sais que ça va être utilisé a priori assez rapidement. Donc le premier, donc ça c'est sa base Tabi en 50 grammes plus un mini de 20 grammes. Et donc il y a 210 mètres au 50 grammes, donc c'est voilà, 420 mètres au 100 grammes, c'est de la base chaussette classique mérino nylon. Ce coloris là, c'est le lac au miroir. Donc c'est une base, il y a beaucoup de gris bleuté et un peu de violet. Voilà, c'est très beau. Et en mini, c'est le coloris digital qui est un violet très foncé. Voilà, donc ça j'adore. Et j'ai pris aussi ce kit là, donc c'est la même, c'est toujours sa base Tabi, hein, c'est la même composition,
qui s'appelle Poussière de joie. Donc là, on est sur un ton beaucoup plus pastel. Voilà. Avec un petit mini gris qui s'appelle Amaya. Voilà, un petit gris tout simple. Donc j'ai de quoi faire 3 paires de chaussettes et un pull. Bon, alors quel modèle, quand est-ce que je vais les faire, tout ça, c'est très très flou, hein, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les chaussettes, les kits chaussettes seront utilisés plus vite que ma quantité de pull. Donc voilà pour le tricot. Et on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai un projet de fou à vous montrer, puisque pour mes vacances, j'ai cousu un maillot de bain. Donc c'était la première fois de ma vie que je cousais de la lingerie. En fait, j'ai jamais cousu de culottes, de soutien-gorge, tout ça, de maillot de bain non plus. C'était la première fois. Et en fait, chaque été, parce qu'on en voit passer maintenant depuis 2 étés, je dirais, plein de patrons de maillot de bain et tout. Voilà, mais à chaque fois, je me disais, non, c'est pas pour moi, franchement. Je me baigne 2 semaines dans l'année, je vais pas aller acheter des fournitures spéciales, oh là, excusez-moi, acheter des fournitures spéciales, enfin voilà, m'investir pour coudre des nouvelles matières que je connais pas, il va me falloir une toile, il va me falloir faire des réglages, tout ça que je vais pas maîtriser. Pourquoi je vais aller me casser la tête pour me baigner 2 semaines dans l'année? Sauf que Liz Taylor a sorti un patron de maillot de bain et des tissus spéciaux pour maillot de bain et j'ai complètement craqué, quoi. Je pourrais pas l'expliquer, j'ai vu le truc et j'ai craqué. C'est donc le maillot Hello Sunshine et il a en fait, donc c'est un haut un peu forme triangle qui se noue dans le dos et qui se noue derrière. Et il y a 2 possibilités pour la culotte. Il y a une culotte nouée sur les côtés ou une culotte un peu plus couvrante avec des petits volants sur les côtés. Et c'est ce modèle-là que moi, j'ai choisi. Alors, par où commencer? Donc déjà, j'ai pu acheter toutes les fournitures sur son site puisque elle proposait 3 tissus différents pour le maillot de bain. Donc des tissus lycra. Un avec ce motif-là, qui est le motif Gloria, que j'adore et que j'ai aussi acheté en viscose. Et donc c'est celui-ci que j'ai choisi pour mon maillot de bain. Et il y avait deux autres tissus proposés. Mais elle vend aussi la doublure à maillot de bain et la laminette, c'est l'élastique qu'il faut, puisque c'est un maillot de bain avec beaucoup d'élastique. En fait, il est comme ça. Je peux peut-être vous montrer, ce sera mieux pour vous en parler. Attendez, voilà, comme ça. Ça, c'est le haut. Et donc, il est élastiqué partout, en fait. Sur chaque bord, il y a de l'élastique, voilà, pour que ça maintienne bien. Et là, en dessous, il y a un petit volant. Et il est noué dans le dos. Bref. Donc, j'ai pu tout acheter sur son site. Donc, ça, c'est quand même assez confortable parce que pas besoin de passer 3 heures à chercher la référence qu'il faudrait. Qu'est-ce qu'il faut pour une doublure de maillot de bain? La laminette, il y a plusieurs dimensions, plusieurs largeurs. Non, là, tout est vendu direct, c'est facile. Tout ce qu'il n'y avait pas, mais en même temps, j'ai pas regardé, peut-être qu'il y en avait, mais comme j'en avais déjà, j'ai pas cherché. C'est du fil mousse pour mettre dans ma surjeteuse et dans ma canette de machine à coudre, puisque le fil mousse est plus doux au contact de la peau. Donc, je me suis arrangée pour que les coutures intérieures soient avec du fil mousse. Voilà. Et puis, il est aussi plus élastique, il est un peu gonflant et tout. Bon, bref. J'ai fait, par rapport au tableau de taille, j'ai fait le haut en taille 3. Ça va de la taille 1 à la taille 4, donc jusqu'au 104 de tour de poitrine. Moi, j'ai fait la taille 3. Et au niveau de la culotte, j'ai fait la taille 38. Et en fait, j'aurais peut-être dû faire la taille 40. Mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est un peu serré. Bah, faudra que je perde 1 ou 2 kilos. Et puis, c'est tout. Dans un premier temps, j'ai fait une toile. Mais pas une toile dans un tissu maillot de bain, j'ai fait dans ce que j'avais à la maison, c'est-à-dire un reste de jersey classique. J'ai même pas mis le volant là, et puis les lanières dans du jersey blanc parce que j'avais pas assez de... C'était vraiment une chute de tissu, hein.
Pourquoi j'ai fait une toile comme ça, sans me casser la tête à prendre du vrai tissu, maillot de bain, machin et tout. Euh, Comme je vous disais, j'ai jamais fait du tout de lingerie, j'étais complètement novice sur le sujet, et du coup je voulais voir comment ça se montait. J'ai pris de l'élastique classique, pas de la laminette, et je me suis dit que bon, ça devrait faire à peu près pareil au niveau de la couture, au niveau du montage et tout. Alors il se trouve que euh, maintenant que j'ai cousu de la laminette, l'élastique classique est 100 fois plus facile à coudre. Je n'ai eu aucun problème en fait pour coudre ma toile. Et par contre, pour coudre la version définitive, au niveau de la laminette, ça a été assez catastrophique. Mais bon, bref. J'avais essayé de faire une toile parce que je voulais quand même modifier un petit peu la culotte. Puisque si vous regardez bien là, en fait je la trouvais vraiment très 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 taille basse. Et alors autant je voulais pas la culotte avec les nœuds qui remontent là où on voit toute la cuisse. Autant, enfin c'est surtout que j'aime pas trop les nœuds sur le côté. Autant là je trouvais pas assez échancré en fait. Donc moi j'ai voulu modifier en remontant un peu la taille, mais par contre un petit peu plus échancré. Donc j'avais modifié directement mes pièces de patron, j'ai remonté de 3 cm la taille. Et après pour les chancrures, j'ai suivi en fait une autre ligne que la taille que je devais suivre normalement pour... bon, j'ai fait un petit peu... je suis pas très pro hein, dans ce genre de choses. Quand je fais des modifs, c'est un peu à l'arrache, mais il se trouve que ça a très bien fonctionné, donc c'est parfait. Donc c'est pour ça que je voulais faire une toile, pour voir aussi au niveau de la taille si je me plantais pas trop. Et surtout, je vous dis toujours que j'ai un peu de poitrine et tout, et j'étais pas trop sûre qu'un maillot de bain comme ça, il y ait assez de maintien et ça couvre bien. Et bon, bref, tout ce qui est forme triangle, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais là, ça fonctionne bien. Donc, la toile m'a rassurée. Donc, voilà ma toile. Donc, en fait, là, ouais, j'ai remonté vraiment de 3 cm la taille. Sauf que ça, enfin, ça se voit pas vraiment, puisque comme j'ai remonté aussi la ligne d'ici, il y a à peu près pareil. Bon, bref, j'arrive pas à m'exprimer, mais je suis sûre que vous me comprenez très bien. Donc ma toile, je ne l'ai pas doublée par contre. J'ai juste mis mon jersey classique. Ça fonctionnait très très bien. Je l'ai essayé. La taille correspondait. Ma culotte là en taille 38 avec un bon élastique qui se coud facilement, elle est nickel. Et puis après, je suis passée à la version définitive. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas tout à fait aussi élastique. Et du coup, c'est un peu plus serré. Voilà ce que ça donne au final. Donc, une culotte doublée. Vous voyez la doublure, c'est... je vais essayer de désolidariser les deux. La doublure, voilà, ça se présente comme ça. Hein, c'est un tissu, ça s'appelle du tissu mousse ou Claudia. Les volants, eux, ne sont pas du tout doublés et ils sont coupés accrus en fait, puisque le tissu lycra, il s'effiloche pas, il roulotte pas, donc c'est parfait. Et la laminette, on ne la voit pas puisque la couture élastique en fait à l'intérieur, elle est rabattue. Mais la laminette, elle est à l'intérieur, là, entre la pièce et le rabat. Voilà, donc pourquoi je dis que ça a été une catastrophe avec la laminette? Parce qu'en fait, donc moi je pose la laminette à la surjeteuse. Au niveau de l'élastique, quand j'ai fait ma toile, l'élastique classique, ça s'est super bien passé, aucun problème. Je préfère en fait la technique à la surjeteuse que à la machine à coudre. Sauf que, je sais pas, la laminette, ma surjeteuse n'en a jamais voulu. Enfin, si, au final, elle en a bien voulu puisque j'ai fini mon projet, mais franchement, j'ai dû découdre pas mal, du surjet et tout, c'était un petit peu galère. En fait, il y a un de mes fils qui n'arrêtait pas de se casser. J'ai jamais compris pourquoi. Par moment, toute une couture de laminette, enfin une pose de laminette nickel. Et puis à un autre moment, toutes les 3 secondes, ça se cassait, je recommençais. Bon, c'était un petit peu pénible. Mais j'ai insisté et franchement, je suis ravie d'avoir insisté parce que je l'adore. Je l'adore. Donc la culotte est comme ça. Elle est franchement, elle tombe super bien. Elle est bien couvrante au niveau des fesses, mais pas, enfin, ni trop ni pas assez. Avec la petite modif que j'ai fait là de remonter la taille, moi, elle m'arrive pile où je voulais. Et le haut, il est comme ça, donc peut-être avec un centre, ça aurait été mieux, hein, mais bon, c'est pas très grave. Il est donc comme ça.
avec les lanières là, hop, qui viennent s'attacher dans le cou. Je vais pas l'essayer, hein. Et ça qui vient se mettre ici. Voilà. Alors, j'ai quand même, suite à ma toile, j'ai fait une petite modification, donc toujours par rapport à ma poitrine. C'est que, en fait, voilà, il me manquait un petit peu de hauteur ici, là, sur le bas du bonnet, pour que ça englobe bien tout ce que je voulais. Donc, j'ai rajouté ici 2 centimètres. Le problème, alors c'est très bien parce que je trouve que ça me maintient mieux et je suis très contente de l'avoir fait. Ce qui fait aussi que là, donc les 2 bonnets sont assemblés ici par le milieu. Normalement, on n'assemble pas sur une hauteur aussi importante, on assemble sur que la moitié de cette hauteur-là. Et moi, en rajoutant mes 2 cm, bah, j'ai vraiment assemblé jusqu'au bout. Enfin, j'aurais pu en fait assembler un peu moins haut si j'avais vraiment suivi le patron à la lettre. Mais j'ai préféré l'assembler plus pour que ce soit pas trop ouvert comme ça, pour que ça maintienne bien en fait. Voilà. Et donc ça, c'est très bien. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi ma pièce donc en hauteur et j'ai agrandi toute ma pièce, tout le bas de 2 cm, y compris sur le côté ici. Et en fait, j'aurais dû tracer un espèce de compromis, ne pas augmenter de ce côté-là, du côté où on a la pièce d'eau, et tracer comme ça et augmenter ici. Et là, ça aurait été parfait parce que là, j'ai un petit bourrelet de tissu sur le côté. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà, et du coup, c'est là, il y a 2 parties, donc qui sont celles qui vont se mettre dans le dos. Et là, ce sont les liens attachés comme ça. Et pareil, le volant tout en bas, là, qui n'est pas doublé et qui est juste coupé à cru. Voilà. Alors, honnêtement, le montage du maillot de bain, c'est très bien expliqué, hein. Il n'y a aucune difficulté. Franchement, je pensais que c'était plus compliqué que ça. Il y a 0 difficulté, mis à part cette fameuse pose de laminette. Bah, si on n'a jamais fait, et puis si on n'a pas peut-être un super matériel, hein. Moi j'ai là une surjeteuse qui vient de chez Lidl, ça fait, je sais pas, facile 4-5 ans que je l'ai. En plus, j'ai jamais fait réviser ni rien, donc voilà, c'est possible que ma surjeteuse soit pas très adaptée à ça. Mais à part ça, sinon j'ai vraiment eu aucune difficulté à coudre le maillot de bain. J'ai pas eu de difficulté par rapport à la matière. J'avais un peu peur de ça parce que j'avais jamais cousu de lycra, j'avais peur que ça glisse, tout ça. Mais non, franchement, ça se coud super bien. Pareil, quand j'ai coupé, franchement, bah, après moi j'épingle carrément sur ma table à repasser. Donc le tissu il bouge pas, hein, une fois qu'il est... j'enfonce mon épingle dans le molleton de la table à repasser. Donc ça risque pas de bouger. Mais franchement, non, j'ai vraiment pas eu de soucis à l'assemblage. Et puis, bah, au niveau du tombé, il est top, quoi. Enfin, un maillot de bain qui n'a pas d'armature, mais qui peut convenir jusqu'à un tour de poitrine de 102, je crois, ou 104, bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Et honnêtement, donc moi je fais 93 de tour de poitrine, je fais un bonnet entre C et D. Et je pensais vraiment pas pouvoir porter un jour un maillot de bain sans armature. Et là, le fait que ce soit élastiqué en dessous, bah en fait, ça suffit à maintenir. Et je trouve ça dingue. Et je suis contente. Donc je l'ai porté pendant toutes mes vacances. Il a fait la piscine, la mer. Je peux sauter dans la piscine sans que ça s'en aille, hein. Il n'y a aucun problème. Alors après, dans le sud du Portugal, il n'y a pas beaucoup de vagues, hein, c'est pas l'océan, donc je ne sais pas si dans des gros rouleaux, des grosses vagues, peut-être que ça ne tiendrait pas bien, mais dans la piscine et dans une mer plutôt calme, mais qui avait quand même quelques vagues de temps en temps, bah franchement ça tient nickel. J'ai jamais été à me le remettre toutes les 3 secondes, non, il était positionné sur moi et il tenait très bien et c'était génial. Et puis il est confortable, franchement confortable. Voilà pour ce maillot de bain. Alors j'espère que j'ai pensé à tout dire. Si, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je le referai pour l'été prochain parce que vraiment, je me suis sentie bien dedans et enfin, mieux que dans certains maillots de bain du commerce, hein. Moi, l'achat du maillot de bain, ça a toujours été quelque chose de compliqué parce que justement, il me faut du maintien, mais en même temps, bah, j'ai pas envie d'avoir un truc...
un truc juste confortable et pas très joli en fait. Et là, je trouve que c'est exactement ça. C'est un bon mix entre de la féminité, quelque chose de vraiment de joli, d'un peu ouais, de distingué quoi, et quand même un bon confort. Donc je pense vraiment m'en refaire un pour l'été prochain. Et ben maintenant, il va falloir que je trouve un autre joli tissu. Voilà pour ce maillot de bain, c'est tout. Ça y est, j'ai terminé. On va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est ce petit t-shirt. Alors, je vais le déplier. Donc, ce petit t-shirt noué, alors forcément, oui, il était plié, hein, donc ça fait des marques. Alors, c'est un t-shirt que Alice du compte Lapin d'Alice et de la chaîne YouTube Lapin d'Alice 2.0 nous a proposé gratuitement sous forme de petit tuto en taille unique, puisqu'elle l'a fait en fait pour elle, et comme plusieurs personnes trouvaient ça assez sympa, bah, elle en a fait un petit tuto. Donc c'est en taille 36-38. Moi je ne fais pas du 36, je fais plutôt du 38-40 et ça va quand même. Donc voilà. Et en fait c'est un t-shirt avec un petit nœud devant, à l'encolure devant. Elle avait repéré un modèle comme ça chez Des Petits Hauts et puis elle a préféré inventer soit elle-même en fait une façon de reproduire ça en le cousant toute seule, quoi. Voilà, donc le petit nœud, il est là. Alors c'est un t-shirt assez classique, hein, avec une encolure assez dégagée. Du coup devant, il y a une espèce de petite goutte comme ça et deux petits liens qu'on vient nouer pour faire voilà, ce petit nœud. Des petites manches assez courtes. Et sinon, après, c'est encore assez classique. Voilà. Donc moi, je l'ai cousu dans un tissu qui vient de chez Drezovka, vous savez, mon site polonais que j'adore, qui fait des motifs incroyables. Et c'est le jersey 100% coton, donc sans élastane, mais fin. C'est-à-dire qu'il fait 120 grammes au mètre carré, au mètre linéaire, je ne sais jamais. Alors que les jerseys habituels, que j'achète habituellement, ils font plutôt 200 grammes au mètre linéaire ou au mètre carré, je ne sais jamais. Alors, sur elle, en fait, comme elle n'a pas la même carrure que moi, hein, elle fait vraiment une taille 36. Les épaules, en fait, sont un peu tombantes et du coup, les manches arrivent ici. Sur moi, les épaules arrivent à mon épaule quasiment naturelle. Et donc, ça fait des petits mancherons. Mais c'est sinon, voilà, c'est la seule différence qu'il y a par rapport au fait que ce soit pas tout à fait ma taille. Après, au niveau du tour de poitrine, parce qu'Alice, elle fait plutôt du 36-38, mais elle porte ses vêtements un petit peu plus loose que moi. Moi, je fais plutôt du 38-40, mais je porte des vêtements plus ajustés. Donc, au final, au niveau du tour de poitrine, bah, ça correspondait. Donc, j'ai pas eu à modifier, mais sinon, il suffit de l'élargir un petit peu, et puis voilà. Donc la difficulté de ce t-shirt, c'est au niveau de l'encolure, puisque voilà, quand on fait un t-shirt classique, bah, on met souvent une bande d'encolure comme ça, qui fait tout le long, qui s'assemble très facilement à la surjeteuse. Sauf que là, avec cette histoire de liens et de nœuds, parce qu'en fait les liens, je vais peut-être les défaire pour vous montrer. À la base, c'est pas attaché, hein, c'est comme ça. Donc on a une forme d'encolure un peu particulière devant, et puis on vient insérer ce lien comme ça, et c'est en les attachant que ça forme une goutte. Du coup ici, devant, à l'intérieur, c'est une parmenture, donc on est plus sur une technique de couture de tissu en chaîne et trame, quoi, avec voilà, des blouses avec des parmentures, et derrière, pour que ça fasse propre, bah, on vient mettre un biais d'encolure qu'on surpique. Il y a une surpiqûre visible. Je ne sais pas si on va la voir. Oh bah non, on voit rien. On voit rien du tout. Si, voilà. Qu'on surpique comme ça. Et c'est pris en sandwich en fait entre la parmenture et la parmenture de devant et le tissu principal. Et du coup, c'est nickel. On ne voit rien du tout au niveau de définition. C'est top. Voilà. Après, pour le reste, c'est un assemblage très classique de manches montées et un ourlet à l'aiguille double. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai quand même modifié un tout petit peu, c'est que j'ai rallongé le corps de 5 cm, je crois, parce que ça me paraissait trop court, donc j'ai pris un t-shirt que j'aime bien
le plantain. J'ai regardé où est-ce qu'il arrivait en longueur et j'ai fait pareil. Donc j'ai rajouté 5 cm. Et au niveau des manches, j'ai rajouté 1 cm parce que voilà, la pièce me paraissait quand même assez petite. Et je pense que j'ai bien fait. Comme en fait moi ça tombe pas, comme l'épaule ne tombe pas, comme ça part de là, mes manches elles sont vraiment petites, quoi. Voilà, c'est un t-shirt qui est super, que je trouve super mignon. Franchement, je pense le refaire dans d'autres tissus. Je trouve que le petit nœud comme ça devant avec la petite goutte, c'est hyper joli. Je vais l'essayer et je vais vous montrer ce que ça donne. Et le tuto, franchement, j'ai eu aucune difficulté, hein. Tout est très clair. Alors j'ai eu juste un petit souci de marge de couture. En fait, j'avais une épaule plus longue que l'autre, mais voilà, je crois qu'Alice va regarder en rentrant de vacances s'il n'y a pas un petit souci au niveau des marges de couture, soit de la pièce de devant, soit de la pièce d'eau. Mais bon, de toute façon, quand j'ai vu que j'avais une épaule qui dépassait par rapport à l'autre, quand j'ai voulu les assembler, là, vous savez, quand on fait un t-shirt, on assemble ici, là. Et en fait, j'ai assemblé, et puis il y avait une partie qui dépassait, j'ai juste recoupé un peu l'emmanchure. Comme je vous dis, moi, c'est à l'arrache. C'est souvent de l'à peu près, hein, ma façon de coudre, mais bon, le fait est que je porte mes vêtements, donc c'est que ça va, en fait. Oui, je l'enfile. Alors voilà, donc déjà au niveau de l'encolure, je trouve ça assez joli. Le petit nœud qui arrive, voilà, pas trop bas au niveau de la goutte, donc c'est parfait. L'encolure dos. Mon encolure dos c'est un peu détendu là quand j'ai mis le biais, mais c'est parce que c'est un tissu qui n'a pas d'élastane. Donc quand on l'étire un peu, il revient pas bien sur lui-même en fait. Donc ça c'est vraiment dû à mon tissu et à ma façon de coudre, hein, pas au patron. Et donc vous voyez que donc mon emmanchure arrive là. Alors si c'était vraiment des manches pontées, elle arriverait plus ici. Là elle tombe un tout petit peu, mais pas trop non plus, quoi. Voilà. Et je l'ai rallongé pour qu'il tombe comme le reste de mes t-shirts, toujours sous la ceinture du pantalon. Voilà, je trouve que c'est un t-shirt super joyeux, en fait super estival, avec ces petits motifs là de feuilles tropicales et puis ces jolies fleurs, j'aime beaucoup. Enfin je sais pas, quand je le mets, je me sens bien, je me sens joyeuse et ça me plaît beaucoup. Donc merci Alice pour ton tuto, je pense que je vais en refaire un très bientôt. Voilà. Et enfin, dernière cousette que j'ai à vous montrer. C'est une robe, oui. J'espère que vous êtes bien installés, bien assis. J'ai cousu une robe. Ah, il faut que je prenne le patron. Si vous suivez un peu des comptes couture sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté. Cet été, on a vu une déferlante de robes Athéna. C'est un patron qui a été créé par la petite Frambise, Carolina, en collaboration avec le dressing de Cindy. Et en fait, le patron nous a été offert en téléchargement gratuit de, il me semble, mi-juin à fin juillet. Il y avait tout un défi sur Instagram avec voilà, la plus jolie photo, la plus jolie mise en scène, le plus joli hack, machin, tout ça. Moi, je l'avais téléchargé à ce moment-là, mais j'avais pas eu le temps de le coudre, donc je l'ai cousu début août, quand il y a eu 3 jours de soleil en août en région parisienne. C'était assez incroyable. Je me suis dit, oh là là, vite, il faut que je me couse une robe avant que la pluie ne revienne. Alors, donc ce patron Athéna, ça peut être un top, comme ça. Une robe midi, donc au genou, une robe maxi, donc vraiment qui arrive maxi dress aux chevilles, hein. C'est pas juste une robe un peu longue, non, c'est vraiment cheville. Et maintenant, le patron est devenu payant et il y a même une extension pour en faire une combi short ou combi pantalon. Voilà, rien que ça. Alors, pour cette robe, j'ai choisi une viscose bien joyeuse aussi, avec pareil des fleurs tropicales. Vous voyez qu'en ce moment, il y a quand même un truc avec les feuilles et les fleurs tropicales. Je sais pas, ouais, c'est quelque chose que je trouve très beau et qui me met en joie. Donc cette viscose, elle vient de chez Benitex. J'en avais acheté 3 mètres dans l'idée de faire cette robe. Mais j'avais juste un peu peur
que ce soit transparent. Et en fait, là, vous voyez, j'ai mes mains à l'intérieur et on ne voit rien. J'essaye de mettre un peu plus vers le soleil, mais non, on voit vraiment rien. Et donc ça, c'est super cool. J'ai quand même doublé le haut. Alors attendez, parce que je vous parle de haut, de tout ça, mais vous savez même pas comment elle est cette robe. Je vais vous montrer là-dessus. Donc c'est une robe cache-cœur, en fait, avec deux pans qui se superposent sur le devant, et dans le dos c'est pareil. Des petits nœuds aux épaules, et ensuite c'est élastiqué à la taille, et il y a une grande jupe de la longueur que l'on veut, courte pour faire un top, un peu plus longue pour faire une robe midi, et très longue pour faire une robe maxi. Elle est prévue pour une stature d'1,65 m. Moi, je fais 1,67 m et je n'ai pas eu besoin de rallonger la jupe. Elle arrive vraiment jusqu'en bas. Donc, voilà, je pense même que pour quelqu'un qui fait 1,65 m, c'est limite trop long. Mais bon. Alors, je ne sais jamais où est le devant et où est le dos. La différence entre le haut et le devant, c'est que le devant se superpose un peu plus pour que le décolleté soit moins prononcé, pour qu'on ne voit pas tout, quoi. Et dans le dos, c'est un petit peu plus ouvert. Je pense que c'est comme ça. Je vais prendre un cintre. Je mets un juste là. Voilà, désolée si j'ai fait bouger. Ce sera plus facile comme ça. Donc je pense que là, ouais, je vous montre bien le devant. Alors le rouge n'est pas aussi flashy que ça, hein. Là, c'est la luminosité qui rend ça très très flashy. C'est quand même un peu plus discret, il ne faut pas exagérer. Une robe pour moi, j'aurais pas fait un truc aussi flash. Voilà, donc mon haut est entièrement doublé. Il y a la possibilité, si on ne veut pas doubler, de faire juste une parmenture. Mais alors moi, j'aime pas trop les parmentures sur des tissus fins parce que je trouve qu'on voit, alors pas par transparence, mais un petit peu, je trouve qu'on voit, en fait, donc là, la pièce, elle est comme ça. Et il y aurait eu toute une bande comme ça. La parmenture, elle aurait fait ça. Et enfin, moi, je sais que ça m'aurait pas plu. Ou non, je crois qu'elle faisait ça, comme ça. Elle passait pile au-dessus du sein, là, et elle faisait comme ça. Et non, ça, moi, j'aime pas. Donc, j'ai préféré doubler, même si le tissu n'est pas vraiment transparent. Je me suis dit que je pouvais le doubler sans problème, que ça n'allait pas rajouter ni d'épaisseur, ni trop de chaleur. Et c'est très bien comme ça. Au niveau des bords, ici, comme bah, forcément, on est complètement dans le biais du tissu, j'ai mis un renfort droit fil, ici, sur mes deux pièces. Et comme ça, quand j'ai fait ma couture d'assemblage, parce qu'on les assemble endroit contre endroit et ensuite on ouvre et on repasse, ça ne s'est pas trop étiré parce que j'avais très peur que ça s'étire énormément et que du coup là, au niveau du cache-cœur, bah ça, voilà, ça s'ouvre. Donc le haut, le devant et le dos est doublé. Là, au niveau, oui, les liens sont... C'est un peu comme ce principe-là, hein. Le lien est assemblé à la pièce d'épaule et après on vient les nouer. Donc c'est possible de ne pas mettre les nœuds et de juste coudre les deux pièces épaules ensemble. Et là, au niveau de la ceinture, là, de la taille, c'est élastiqué, c'est-à-dire qu'on vient coudre. Alors d'abord, on assemble normalement le haut au bas. Et une fois qu'on a assemblé, on vient coudre un élastique dans la marge de couture. Voilà, on le coud au point zigzag sur la marge de couture. Oui, j'ai gardé mon tissu rouge pour faire ça, parce que c'est à l'intérieur et que ça se voit pas, donc on s'en fiche. Voilà, donc si à part, enfin comme c'est doublé, il n'y a pas de finition à l'intérieur visible. Il y a juste cette couture là qui est visible, la couture d'assemblage de la taille, avec d'un côté l'élastique. Et après en bas, on fait un ourlet classique. Donc elle préconise un double rentrée de 1 cm. Moi, je fais toujours un premier d'1 cm et un deuxième de 2 cm. Je préfère comme ça. Je préfère quand la surpiqûre de l'ourlet est un petit peu plus éloignée du bord. Là, on la voit un petit peu passer. J'aime pas quand c'est trop près, en fait. Je trouve ça plus joli comme ça. Voilà. Et il y a deux parties jupe. Il y a un pan jupe devant et un pan jupe dos pour que ça fasse vraiment bien étendu, parce que la jupe est légèrement comme ça.
trapèze. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ces coutures-là qui sont visibles à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, sur le haut, il n'y a aucune couture visible. Voilà pour cette robe. Donc je la trouve super jolie. Alors là, il faudrait que je la passe pour l'essayer. J'ai un peu la flemme. Bon, je vais l'essayer quand même. Mais je pourrais pas trop... non, mais en même temps, je vais rien pouvoir vous montrer parce que j'ai aucun recul ici. Donc, je vous montrerai pas le bas. Je vais vous montrer le haut. Voilà. Allez, je l'enfile, je me motive. Alors voilà, donc comment tombe le haut avec les petits liens noués sur les épaules. Le décolleté qui est quand même assez prononcé en devant. Pour moi, c'est vraiment limite limite. Mais bon, ça va encore. Et dans le dos, donc voilà, au niveau de la taille, ça m'arrive là. Je vais essayer de me reculer un petit peu. J'enlève ça. Mais je peux pas plus que ça. Et dans le dos, voilà. Alors là, je pense que dans le dos, on voyait un peu mon soutien-gorge. Alors pareil, en fait, les deux pans de devant sont plus croisés que ceux du dos. Et je pense que si je refais, je croiserai aussi un peu plus ceux du dos. Mais sinon, un petit point invisible, je pense que ça m'en tient. Et donc, même si je monte un peu, non, je peux pas vous montrer jusqu'en bas, mais vous voyez que elle est très très longue. Voilà, ça arrive jusque là. Voilà, voilà. Mais vraiment, c'est une robe que je trouve super, super, super jolie. Voilà, bon je vais finir l'épisode comme ça. Donc oui, c'est une robe que je trouve vraiment très jolie, hyper saillante en fait. Voilà, enfin, pour l'été, c'est vraiment top. Et j'espère que l'été prochain, il fera beau et que je pourrai la porter un peu plus que là pendant ce mois d'août. Pour la couture, c'est tout, parce qu'après j'ai fait d'autres petites choses, mais pas très très intéressantes. J'ai fait ces petits rideaux là pour cacher tout ce qu'il y avait sous le meuble là. Donc vous voyez, c'est passionnant. Donc bref, voilà. Et puis là, comme je suis quand même avec les enfants pendant leurs vacances scolaires, je fais beaucoup moins de couture que si j'étais toute seule. C'est plus facile de sortir son tricot quand on joue, quand on est dans le parc, ou etc., etc. Voilà, donc pour la partie couture, c'est terminé. Je vais vous laisser avec le bonus pâtisserie, la recette de la panna cotta. Et je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir. Hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de panna cotta au chocolat blanc et coulis de fruits rouges. Donc panna cotta en italien, ça veut dire crème cuite. C'est donc un dessert à base de crème qui est très léger et très frais, parfait pour l'été. Je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients à l'écran. Et si par hasard vous n'aimez pas le coulis de fruits rouges, n'hésitez pas à le remplacer par un coulis d'abricot ou de mangue passion, ou même une petite crème de citron. Tout ce qui est un petit peu acidulé fera parfaitement l'affaire. Alors pour commencer, on va faire tremper les 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On verse la crème liquide dans une casserole. Si on le souhaite, on peut ajouter une cuillère à café d'arôme vanille, mais ce n'est pas obligatoire. On met la casserole sur le feu et on va porter la crème à ébullition. Pendant ce temps, on casse le chocolat blanc en petits morceaux. Lorsque la crème bout, on la retire du feu et on va verser dedans le chocolat blanc, puis on mélange jusqu'à ce que ça soit bien fondu. Ensuite, on va récupérer nos 2 feuilles de gélatine qui ont bien ramolli dans l'eau. On va les presser entre nos mains pour bien les égoutter, puis les mettre dans la crème et mélanger à nouveau. La préparation de la crème est déjà terminée, il ne reste plus qu'à la verser dans les 4 verrines et ensuite on placera tout ça au frais pour minimum 2 heures. Vous pouvez laisser 3, 4, 5 heures sans souci. Alors, une fois que les panna cotta sont bien prises, on les ressort du frigo et puis on va verser le coulis de fruits rouges par-dessus. On n'en met pas trop, c'est vraiment pour avoir un petit goût acidulé pour casser le goût gras et sucré du chocolat blanc. Pour décorer un petit peu les verrines, on peut disposer dessus quelques framboises, 2 ou 3 par verrine. Et puis on va râper un petit carré de chocolat blanc pour faire des copeaux.
Donc vous prenez un économe, le couteau qui sert à éplucher les légumes, et vous râpez le côté du carré, et c'est une façon très simple de faire des copeaux de chocolat. Voilà, les panna cotta sont prêtes, il ne reste plus qu'à les remettre au frigo avant que les invités arrivent ou que ce soit l'heure du dessert. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous retrouver assez rapidement au mois de septembre, dès que j'ai un petit peu de contenu en fait à vous montrer. Mais bon, déjà, j'ai 2 paires de chaussettes que je vais pouvoir vous montrer très très vite. En couture, en principe, quand je m'y mets, ça va assez vite aussi. Donc je pense que mi-septembre, c'est possible qu'il y ait un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants et forcément aux parents qui les accompagnent. Et puis, bonne reprise du boulot et surtout, de bonnes vacances à ceux qui attendent le mois de septembre pour partir. Et j'espère que vous aurez plus de soleil qu'au mois d'août. Allez, salut, à bientôt!